Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Elle est le visage de C'est dans l'air depuis le mois de septembre, du lundi au jeudi à 17h45 sur France 5. Caroline Roux présente aussi les 4 vérités, l'interview politique matinale de France 2. Elle est donc aux premières loges pour suivre la campagne présidentielle et on va en parler avec elle ce matin. Caroline Roux, bonjour. Bonjour. En ce moment, C'est dans l'air fait des audiences incroyables chaque soir sur France 5. C'est pour ça qu'on a eu envie de vous inviter aujourd'hui. Jusqu'à 1 700 000 téléspectateurs, 14% de part d'audience. C'est grâce à vous ou grâce à l'actualité particulièrement forte de ces derniers jours? Alors, c'est grâce déjà à cette émission qui a toujours fonctionné quand il y avait de l'actualité et ça ne s'est pas démenti cette année avec cette présidentielle qui est absolument folle. C'est grâce aux équipes de Maximal, c'est grâce à Bruce Toussaint, c'est grâce à France 5, voilà donc. Et un peu aussi grâce à vous. Et un peu aussi, merci. Et un peu au gré. Non, mais en fait, on n'a rien changé de cette émission. Si vous la regardez, si vous êtes un fidèle, vous avez bien vu que on n'a rien touché et que on est servi par une actualité, par une campagne qui est absolument inédite, inouïe, et dans un moment comme celui-ci, je crois que les gens, ils ont besoin de ralentir le pas. Et ce qu'on garde comme spécificité, je crois, dans ce moment-là, parce que tout le monde fait de l'actualité politique, c'est que dès qu'on commence à accélérer la cadence, on se regarde collectivement, là, tous ensemble, on dit, on ralentit. Et donc du décryptage, on explique l'actualité. Ouais. Vous la trouvez comment, tiens, d'ailleurs, cette campagne présidentielle, Caroline Roux? Comme vous, inattendue, folle, parfois inquiétante, fascinante à observer, parce qu'on a l'impression de vivre un moment d'histoire. Collectivement, on se dit que voilà, les choses sont en train de bouger, les formats d'information, tout est en train de... Il y a une mutation qu'on est en train de vivre, on une vit révolution. Notre époque, avec beaucoup de premières, comme ce débat qu'on a vu lundi dernier sur TF1, ça c'était inédit sous la 5e République, avec ces 5 candidats réunis. Auparavant, les candidats ne voulaient pas débattre. Non, ça c'était dingue de voir ce débat-là. On a fait d'ailleurs une émission, un C'est dans l'air en amont, où on a insisté sur le côté historique de cet exercice-là. Et donc, naturellement, ça change aussi le rapport des Français au vote à ce moment-là. On pourrait dire qu'il y a plus d'hystérie. Certains considèrent qu'il y a plus d'hystérie parce que les choses vont plus vite, parce que justement, on donne la possibilité à 5 candidats de débattre, alors qu'auparavant, il y avait un débat qui était réservé entre les 2 tours pour les finalistes. Mais ça apporte aussi un souffle démocratique nouveau. TF1 avait choisi les 5 candidats principaux. Vous avez compris ce choix? Vous auriez fait ce choix, vous aussi, de se limiter à 5 candidats? C'est compliqué à défendre. En fait, c'est compliqué quand les règles sont mouvantes. On peut considérer que on a établi une règle qui est une sélection à partir de 500 parrainages pour définir un certain nombre de candidats. Les règles, elles sont édictées par le Conseil constitutionnel, donc c'est difficile de s'en affranchir. Après, quand vous faites de la télévision, il faut faire de l'audience. C'était sans doute ce qu'avait comme ambition TF1. Et un débat à 11, ça sera plus compliqué, même dans la compréhension du contenu, qu'un débat à 5. Donc l'arbitrage, il se fait pour la chaîne de télé en fonction, à mon avis, de ce critère-là. Et en tant que téléspectatrice, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je pense qu'un débat à 5, c'est plus facile à suivre parce qu'il y a plus de temps pour les candidats, pour s'exprimer, etc. C'est déjà très long. Donc la téléspectatrice se dit, allez, c'était quand même... On verra d'ailleurs, peut-être que ce sera fascinant, le débat à 11. Ce sera sur les chaînes d'info la semaine prochaine. C'est compliqué de virer des candidats qui ont été quand même sélectionnés. Et vous l'avez dit, il faut faire de l'audience, y compris avec les émissions politiques. Ça marche. Est-ce que le travers, c'est pas de tomber un petit peu dans du spectacle, comme on l'a vu un petit peu avec François Fillon la semaine dernière dans l'émission politique? Il n'y a pas besoin. La politique, ça marche et ça me fait plaisir de pouvoir vous le dire ce matin à l'antenne. J'ai suffisamment entendu des émissions dans lesquelles ils disaient la politique, ça marche plus à la télé. Les Français ne veulent plus de politique. Ça n'intéresse plus personne. C'est faux. Les Français adorent la politique, on est des latins, on adore le débat politique. Il y a eu des moments, il y a eu des creux. Là, on est dans un moment démocratique hyper important pour le pays. Et les Français, ils regardent les émissions politiques. C'est dans l'air, on est la preuve, parce qu'on est vraiment porté par cette campagne. C'est Politique sur France 5 a fait un record d'audience hier avec Karim Rissouli. C'est aussi parce qu'il y a besoin de reportages, de décryptage, etc. Donc, il n'y a pas besoin de faire du buzz. Je crois pas. Vous avez réalisé d'excellentes audiences aussi pendant toute l'affaire du Penelope Gate. Est-ce que justement, vous n'avez pas fait un petit peu trop? On entend parfois les téléspectateurs qui s'agacent de voir les journalistes ne parler que de ça. Ce sont les mêmes qui en général regardent les émissions consacrées au Penelope Gate. C'est toujours la même chose. Donc il y a une forme d'hypocrisie collective. Bien sûr qu'on trouve ça formidable quand on fait des grandes émissions sur le fond, de décryptage. Bien sûr, ces mêmes téléspectateurs peuvent trouver une satisfaction à regarder des émissions de contenu. Mais je ne crois pas une seconde au côté, en gros, le fait qu'on aurait touillé une espèce de sale campagne, comme le disait hier le JDD. On a vraiment accompagné quelque chose qui est dingue. Un candidat dans la dernière ligne droite d'une campagne présidentielle qui est mise en examen. C'est inouï. Mais alors pour François Fillon, ça lui donne l'occasion aussi de dire qu'il y a une sorte d'acharnement contre les médias. Mais je pense qu'il se trompe.
Voilà, je pense qu'il se trompe. Je pense que c'est facile de considérer qu'il y a un acharnement médiatique. Là, les journalistes font juste leur métier. Non, mais c'est quand ça dessert un candidat. On l'a entendu depuis que je fais du journalisme politique. Dès qu'il y a un candidat qui se retrouve, ou un homme politique qui se retrouve dans une situation désagréable, finit par dire qu'il y a un acharnement médiatique. C'est faux. Mais pourtant, François Fillon est le candidat le plus maltraité par les médias selon un sondage Harris Interactive. C'est ce que pensent les téléspectateurs. Ils trouvent que les médias présentent la campagne de Fillon avec un parti pris négatif. Écoutez, je ne sais pas d'où vient ce sondage, je ne sais pas quelle est la question qui a été vraiment posée aux téléspectateurs. Moi, je peux vous dire qu'au quotidien, on se posait la question de se dire, est-ce qu'on fait une émission ? Est-ce que ça se justifie encore ? Est-ce qu'on est en train de redire ce qu'on a dit hier ? Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux qui sont importants dans le débat politique ? Il faut qu'on ait ce questionnement, nous aussi. Parfois, on s'est dit, stop, on arrête. On arrête parce que nous-mêmes, on n'a plus envie de le commenter, parce que nous-mêmes, on n'apporte plus rien et on est en train de se rouler dans quelque chose qui, au fond, qui ne fait pas avancer le débat. Sincèrement, je vous assure, et pour les gens qui écoutent ce matin Europe 1 et qui se disent qu'ils ont vu un C dans l'air à un moment donné où on était vraiment collé à l'actualité Fillon, à chaque fois, on a essayé d'arbitrer en se disant, est-ce qu'on a encore de la curiosité ? Et vous savez quoi, la sanction ? C'est les audiences. Parce que collectivement, il y a une intelligence du téléspectateur, des Français. Si ça marche, c'est que ça aura intéressé les gens. Oui, exactement. Ouais. On observe une fronde des candidats contre les médias, contre le système. Est-ce que vous l'observez aussi, cette fronde, dans cette campagne ? Vous aviez Nicolas Dupont-Aignan ce matin sur France 2 dans Les 4 vérités. C'est un de ses chevaux de bataille. Oui, écoutez, je prends ça avec beaucoup de distance, moi. Je pense que c'est un jeu assez classique. Ça ne veut pas dire que le système et les médias, les journalistes ne doivent pas se remettre en question. Bien sûr qu'on doit se remettre en question. Sur les formats, sur la façon qu'on a de faire de la politique. C'est un fonds de commerce. Donc, comme ils ont vu que le fonds de commerce fonctionnait avec Marine Le Pen, taper sur le système médiatique, etc., certains se sont engouffrés dans la brèche. Mais je vous assure, on peut prendre un pari, vous et moi, au lendemain du second tour, comme par hasard, il n'y aura plus de problème avec le système. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ce que je trouve intéressant dans cette discussion-là, c'est que ça nous oblige, nous, à nous regarder. Et c'est pas plus mal qu'on arrive à se regarder. Et à se remettre en question aussi, bien sûr. Caroline Roux, qui sera le prochain président de la République ? Ah mon Dieu, vous le savez, vous ? Un petit pronostic ? Il ne faut plus jamais faire de pronostic, parce qu'on s'est toujours trompé. Donc, le propre de cette campagne, c'est qu'elle peut encore basculer, elle peut encore se renverser. Les séquences sont de plus en plus courtes. L'opinion est aujourd'hui assez volatile. Oui, il y a encore plein de gens qui ne savent pas pour qui voter. Et il y a encore des débats. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec Christine Béroux sur Europe 1.